de quelques grammes, les oiseaux sont le symbole de la liberté, mais ils peuvent aussi se révéler être de parfaits animaux domestiques, bien dressés. Ils peuvent même faire preuve de talent de comédien. Pour l'oiseleur, c'est un travail qui peut prendre des années. Arnaud Lapère et Charles Voissier ont rencontré l'un des meilleurs de la profession. Regardez. C'est un homme qui murmure à l'oreille des oiseaux et il n'a aucun mal à se faire comprendre. Ah, bah oui les cocos. Yvon est oiseleur, mais contrairement aux fauconniers qui présentent des rapaces, lui recrute ses artistes et figurants dans les rangs des perruches et perroquets. C'est magnifique ça, hein. Son père éleveur d'oiseaux l'a initié quand il était enfant. Il n'y a pas vraiment d'école, on apprend sur le terrain et voilà, c'est un savoir qui se transmet de personnes expérimentées en élèves, quoi, hein. Mais patience, passion, voilà les deux mots-clés, je dis toujours ça. Avant d'être une science, c'est un jeu d'enfant parce qu'il élève les oiseaux dès leur naissance. Il les nourrit à la main avec des attentions répétées et quotidiennes. Les premiers repas se font tôt le matin et les derniers repas se font tard le soir. Parfois, il les habitue à sa voix avant que l'œuf n'éclose pour que ces volatiles participent au spectacle, libres de voler mais sans partir. Cela s'appelle l'imprégnation. Quand ils sont élevés par l'homme depuis l'œuf, eh bien, ils s'identifient à l'homme et donc ils sont vraiment confiants envers nous. 1, 2, 3 Oui. Alors vous me dites 1, 2, 3. Bonjour madame. Bonjour papa. Salut ma belle. À tout à l'heure. Les oiseaux le lui rendent bien. Tous les jours, à la même heure, ils assurent le show. Certains virevoltent autour de lui, viennent s'abreuver, se nourrir, repartent. Cette cacophonie assourdissante laisse les spectateurs pantois, car rien n'est totalement prévisible. Le fait que ça soit en liberté dans la nature, ça relève encore plus les choses. Donc là, j'ai des frissons partout, je suis très émue et c'était magnifique. Ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus sur comment tout ce travail est fait. Ouais. L'apprentissage peut être long. Ce n'est pas évident d'apprendre le b.a.-ba quand on a des parents de substitution. C'est un bébé qui commence à voler, qui n'est pas musclé, qui n'a pas d'expérience. Vous savez, un oiseau qui commence à voler, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Le résultat est stupéfiant parce que même les perruches les plus farouches répondent à l'appel de l'oiseleur.